Bonjour à vous, c'est Josué. Bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons lire deux passages bibliques. D'abord, le premier passage que nous allons lire, c'est Matthieu chapitre 6, verset 7. Matthieu chapitre 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ça, c'est le premier passage. Vous comprenez? Et ensuite, nous allons lire le deuxième passage. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Amen. Vous ne pouvez pas être guéri sans avoir une vie de prière. C'est-à-dire que si vous êtes un chrétien, écoutez-moi très bien, et que vous voulez obtenir la guérison de votre corps, vous ne pouvez pas obtenir la guérison de votre corps sans avoir une vie de prière. C'est pour ça que le Seigneur a dit, quand vous priez, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit si tu pries, il a dit quand tu pries. Ça veut dire que tous les jours, vous devez avoir des temps de prière avec Dieu. Tous les jours. Écoutez, les gens, je vais vous dire une vérité. Les chrétiens que je connais, qui ont réussi à obtenir leur guérison, c'est des chrétiens qui maintenaient une vie de prière. Et lorsque vous êtes un chrétien et vous maintenez une vie de prière, ce sera plus facile pour vous d'obtenir la guérison. Maintenant, la vie de prière consiste en deux choses. Soit vous pratiquez la présence de Dieu, c'est-à-dire soit vous restez en silence devant Dieu, vous vous mettez à genoux et vous restez en silence. Est-ce que vous comprenez? Soit vous priez en langue. Le Seigneur Jésus-Christ, c'était quelqu'un qui pratiquait la présence de Dieu. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, on ne le voit pas prier en langue. Mais c'était quelqu'un qui aimait rester en silence devant Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire c'était quelqu'un, il pouvait rester à genoux pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il ne disait rien. Quand vous voyez dans la Bible, quand vous dit Jésus priait, c'est pas que Jésus était en train de demander. Non. Quand vous dit Jésus priait dans la Bible, ça veut tout simplement dire que Jésus était silencieux devant Dieu. C'est vrai qu'il y avait des choses que Jésus demandait à Dieu, mais 90% des temps de prière de Jésus consistait à rester en silence devant le Seigneur. Maintenant, il y a la deuxième école. La deuxième école, c'est l'école de Paul. L'apôtre Paul, lui, ne restait pas en silence devant Dieu. Mais l'apôtre Paul, lui, priait beaucoup en langue. Donc, l'apôtre Paul, lui, ne passait pas du temps à rester silencieux. L'apôtre Paul, lui, priait en langue. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas obtenir la guérison de votre corps sans avoir une vie de prière. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Prier sans cesse, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous devez prier 24 heures sur 24 parce que c'est impossible. Quelqu'un ne peut pas prier 24 heures sur 24. Est-ce que vous comprenez? C'est impossible. Même Jésus ne priait pas 24 heures sur 24. Puisqu'il y a des moments là où on vous dit Jésus priait. Si on vous dit que Jésus priait à un certain moment, ça veut dire qu'avant le moment où il commençait à prier, il ne priait pas. Si on vous dit Jésus est allé sur la montagne pour prier, ça veut dire qu'avant d'aller sur la montagne, il ne priait pas. Vous comprenez? Donc Jésus ne priait pas 24 heures sur 24. Jésus avait des temps de prière.
Jésus avait des temps de prière. N'écoutez pas les pasteurs qui vous disent moi je prie tout le temps. C'est faux. Quand un pasteur vous dit moi je prie tout le temps, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne prie plus. C'est ça que ça veut dire. Un pasteur qui vient vous dire que moi je prie tout le temps. Moi j'ai pas de temps de prière, je prie tout le temps. C'est faux. Ça veut dire qu'il ne prie plus. Si vous fouillez dans sa vie, vous allez voir que l'homme là, il ne prie plus. Il n'a plus de temps qu'il prie avec Dieu. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce que vous comprenez? Si vous voulez obtenir votre guérison, vous devez avoir une vie de prière. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que moi je suis guéri? Quand j'ai été guéri de ma constipation chronique, moi je priais d'abord déjà beaucoup en langue. Vous comprenez? Mais il y a des chrétiens, ils veulent être guéris, mais ils n'ont pas de vie de prière. Ils veulent être guéris, mais ils ne passent pas du temps avec Dieu. Il y a des chrétiens, ils veulent être guéris, ils ne pratiquent pas la présence de Dieu. Il y a des chrétiens, ils veulent être guéris, mais ils ne prient pas en langue. Comment vous allez obtenir votre guérison? Vous comprenez? Parce que confesser la guérison, ce n'est pas suffisant. Les gens pensent qu'il suffit simplement de confesser la guérison. Ce n'est pas suffisant. Il faut que vous ayez une vie de prière. Il faut que vous ayez une communion avec Dieu. Il faut que vous ayez une relation avec Dieu. Et c'est à ce moment-là que lorsque vous allez commencer à confesser la guérison va se produire dans votre corps. Mais si vous n'avez pas de relation avec Dieu, je ne suis pas en train de parler de tout le monde. Vous comprenez? Parce que je sais que parmi les gens qui m'écoutent, il y a des gens qui ont une relation avec Dieu. Mais je dis, si vous êtes une personne et vous n'avez pas de relation avec Dieu, vous ne pratiquez pas la présence de Dieu. Vous ne priez pas en langue, mais vous voulez être guéri. Ça n'arrivera pas. Je ne suis pas un homme de Dieu qui va vous mentir, vous raconter des fausses choses, vous mentir. Ça n'arrivera pas. Ou si vous êtes guéri, vous allez perdre votre guérison. Nous allons lire un autre passage biblique. Matthieu, chapitre 12, verset 37. Matthieu, chapitre 12, verset 37. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Je relis encore. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Donc ça veut dire que ce que vous dites de votre bouche, c'est ce qui se réalise. Donc, si vous commencez à confesser la guérison tous les jours, à déclarer votre guérison tous les jours, à remercier Dieu pour votre guérison tous les jours, la guérison va se manifester. Mais je vous ai dit, avant de commencer à remercier Dieu pour votre guérison tous les jours, vous devez avoir une vie de prière. Vous devez avoir une vie de prière. La dernière fois, j'ai parlé avec un petit à moi là. Et il m'a dit, tu vois la chantre là. C'était une chantre. Il m'a dit, elle chante dans l'église. Elle chante dans l'église, hein, mais elle n'a pas de vie de prière. Elle ne prie pas. Moi, je lui ai dit, mais comment tu sais ça? Il m'a dit, mais son mari m'a dit ça. Son mari m'a dit que, quand moi je suis à la maison, je prie. Mais elle, je ne la vois jamais prier. Je la vois seulement aller chanter à l'église. Mais prier là, je ne la vois pas. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Vous comprenez? Ils n'ont pas de vie de prière. C'est pas normal. Écoutez, mais fâchez-vous contre moi. Fâchez-vous contre moi. Vous savez, hein? Fâchez-vous contre moi. Vous comprenez? C'est pas normal. Quand vous êtes un chrétien, vous faites 3 jours sans prier. Vous faites 3 jours sans pratiquer la présence de Dieu. Vous faites 3 jours sans prier en langue et vous êtes à l'aise. C'est qu'il y a un problème. C'est pas normal que vous êtes un chrétien et vous ne commencez à prier que quand vous êtes dans les problèmes. Et même les pasteurs sont dans ça.
Même les pasteurs, je sais de quoi je parle. Vous savez, je me rappelle une fois, j'avais fait 3 jours sans pratiquer la présence de Dieu, sans prier en langue. 3 jours. Et après, j'étais revenu et j'ai commencé à parler à Dieu. J'ai dit à Dieu, ah Seigneur, vraiment, ça fait 3 jours, vraiment, je te demande pardon. Et le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais que 70% des pasteurs ne passent pas du temps à prier? J'étais choqué. J'ai pensé que c'était faux. Vous comprenez? J'ai pensé que c'était faux. Et après, effectivement, j'ai rencontré beaucoup d'hommes de Dieu, vous comprenez, personnellement, qui ne priaient pas. Même des prophètes. Vous allez voir des gens, ils vous disent, oh, moi je suis un prophète. Ils ne prient pas. Même parmi les grands hommes de Dieu qu'on cite là, beaucoup ne prient pas. Beaucoup n'ont pas de communion avec Dieu. Donc, vous devez confesser votre guérison pour voir la guérison se manifester. Écoutez-moi très bien. Écoutez, voici l'essence de mon message là. Le message que je suis en train de vous dire. Parce que je n'ai pas envie que vous vous embrouillez. Je suis en train de vous dire, écoutez-moi très attentivement. Écoutez-moi attentivement. Écrivez même ça sur une feuille. Vous comprenez? Écoutez attentivement. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est très important. La confession de la guérison divine de votre corps n'a aucun impact si vous n'avez pas de vie de prière. C'est-à-dire que si vous confessez la guérison de votre corps, mais vous n'avez pas de vie de prière, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de chrétiens qui confessent la guérison. Ils déclarent la guérison. Rien ne se passe. Si vous ne priez pas, si vous n'avez pas de vie de prière, quand je dis avoir une vie de prière, je ne suis pas en train de dire de venir demander à Dieu de vous guérir. Non. C'est-à-dire d'avoir une relation, une intimité que vous avez avec Dieu. Votre confession n'aura aucun impact. Pourquoi? Écoutez, moi lorsque j'avais la constipation chronique, j'ai été guéri comment? Je confessais la guérison de mon corps tous les jours. Je remerciais Dieu pour la guérison de mon corps tous les jours. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ma confession ait de l'impact? C'est parce que j'avais une vie de prière. Je priais beaucoup en langue. Beaucoup en langue. Vous comprenez? La pratique de la présence de Dieu, c'est même quelque chose que je fais un peu maintenant. Vous comprenez? Bon, même là, le Seigneur m'a dit que arrête de pratiquer la présence de Dieu là. Stop un peu, commence à prier en langue. Il m'a dit ça. Arrête de pratiquer, commence à prier en langue. Donc c'est ce que je fais en ce moment. Même lorsque je pratique la présence de Dieu, le Saint-Esprit me rappelle, prie en langue, prie en langue. Donc je commence à prier en langue. Vous comprenez? Donc quand je priais beaucoup en langue, et ensuite qu'est-ce que je faisais? Je confessais la guérison de mon corps. Et la guérison se produisait. Mais vous êtes un chrétien. Je ne suis pas en train de parler de tout le monde. Parce que parmi les gens qui m'écoutent, je sais qu'il y a des gens qui ont une relation avec Dieu, qui ont une communion avec Dieu. Je le sais. Mais parmi les gens qui m'écoutent aussi, il y a des gens, ils n'ont aucune relation avec Dieu. Et je le sais. Écoutez, je vous dis la vérité, je le sais. Même quand quelqu'un m'appelle, je suis en train de discuter avec la personne. Le Saint-Esprit me révèle si la personne a une relation avec Dieu. Je le sais. Donc, il faut confesser la guérison. Il faut remercier Dieu pour la guérison de votre corps tous les jours. Il faut remercier la guérison. Il faut remercier Dieu pour la guérison de votre corps tous les jours. Mais si vous n'avez pas de vie de prière, si vous n'avez pas du temps que vous passez avec Dieu chaque jour, ça ne sert à rien. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. C'est pour ça que il y a des gens, ils confessent la guérison depuis 1 mois, 2 mois. C'est pas, écoutez, moi j'ai confessé la guérison pendant 1 mois, après j'ai été guéri. Si vous confessez la guérison depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, est-ce que vous comprenez?
Vous ne voyez rien. Il faut vous demander, est-ce que je passe du temps à pratiquer la présence de Dieu? Ne me dites pas que vous passez 2 minutes et vous dites, je pratique la présence de Dieu. 2 minutes, c'est quoi? C'est comme si vous dites, vous partez à un rendez-vous et vous faites 2 minutes. Je vous prends un exemple. Vous avez rendez-vous avec quelqu'un et vous allez faire 2 minutes. C'est un rendez-vous. Bon, je préfère m'arrêter là. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.